C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, formation technique et professionnelle, agriculture, eau potable, ces trois secteurs seront davantage boostés au Bénin. Le gouvernement vient de décrocher un financement de plus de 74 milliards de francs CFA. L'outil Midas est désormais bien connu des policiers en poste aux frontières. Ils ont bénéficié d'une formation qui leur offre de multiples avantages dans leurs fonctions. Formation sanctionnée par une remise d'attestation. Et puis, Corridor culturel, c'est un projet qui vise à soutenir les jeunes de familles défavorisées par le biais de diverses formations numériques, art et développement personnel. Suivez la signature de la convention de partenariat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Bénin vient de décrocher 74 milliards de francs CFA pour booster la formation technique et professionnelle, l'agriculture, l'accès à l'eau potable. C'est le ministre de l'économie et des finances, Romiad Wadani, qui a procédé à la signature des accords à Washington en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'ancien ministre d'État et chargé de mission du président de la République, Zoukif Salami, donne des précisions au micro de Renaud Akapo et Hamatou Lawani. Cette assemblée 2024 de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international a un caractère historique. Premièrement, il y a la célébration du 80e anniversaire de la création du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, 80e anniversaire. C'était un événement très important. Deuxièmement, cette assemblée a enregistré le 191e pays membre à travers le Liechtenstein. La troisième raison qui fonde donc la dimension historique de ces assemblées, c'est l'adoption d'un décret ou d'une décision qui accorde un deuxième siège à l'Afrique subsaharienne au sein du Fonds monétaire international. C'est une décision historique parce que c'est l'apothéose, c'est la consécration de négociations qui ont duré des années et des années. Quatrième fait qui fonde ce que j'appelle l'historicité des assemblées 2024, et c'est là le point d'orgue en fait de notre participation. C'est la signature de 4 accords de financement en l'espace d'une semaine. Et je peux dire que c'est la première fois que, grâce au régime de la rupture, nous célébrons 4 signatures au secours d'une seule assemblée. Alors, cette signature porte sur quoi? Fort heureusement, elle porte pour l'essentiel sur le secteur social. Le premier accord, c'est une allocation de 8,9 milliards de francs CFA du Fonds mauricien pour les projets d'adduction d'eau en milieu rural, qui reste, qu'on le veuille ou pas, l'une des quintessences du plan d'action du gouvernement et des préoccupations centrales du chef de l'État. Le deuxième accord de financement, c'est toujours avec les fonds arabes, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, qu'on appelle communément OFID. Cette signature a porté sur un montant de 15,6 milliards de francs CFA, 15,6 milliards de francs CFA pour la culture maraîchère. 27 communes vont en bénéficier. Ça va créer des emplois pour les jeunes, également pour les femmes. Et ensuite, ça va contribuer bien sûr à renforcer notre sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le plan global. Le troisième accord, c'est avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. 20 milliards pour le secteur de l'eau, puis 30 milliards pour la reconstruction des lycées techniques et agricoles. Le premier message, c'est de savoir que les secteurs couverts par ces financements n'ont pas été choisis au hasard. Et c'est tout à l'honneur du chef de l'État qui veille toujours à la cohérence intersectorielle, à la cohérence des investissements que nous réalisons en fonction des objectifs que nous cherchons à atteindre en termes de croissance globale ou de croissance sectorielle. L'autre message que portent ces accords que nous avons signés, c'est le fait que les financements sont de nature concessionnelle. Les financements concessionnels, ce sont les financements qui sont à la limite du don non remboursable, c'est-à-dire qui ont une maturité relativement longue et des taux d'intérêt faibles. Le message le plus important, c'est de savoir que ces accords se situent dans l'épure et dans le droit fil du mandat social du président de la République. Le président de la République a pris une option résolue pour que son deuxième mandat soit un mandat social. Donc les financements que
grâce au ministre des Finances, nous avons réussi, avec les fonds arabes, fonds koweïtiens, fonds de l'OPEP, la BOAD, à réunir pendant ces assemblées, vont dans le droit fil de la consolidation du mandat social de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après une formation sur l'outil Midas, des policiers sont désormais bien aguerris. En poste aux frontières, ils ont bénéficié d'une formation sur ce dispositif aux multiples avantages. Les travaux ont pris fin par une remise d'attestation aux participants. Génial Afouda Moussi Agbouka et Alexis Segbemo. Midas. Voilà l'outil auquel se sont familiarisés les agents de police en poste aux frontières durant ces derniers jours. La formation a permis de renforcer leurs capacités dans la collecte et la gestion des données des flux migratoires. Ce que ça change, c'est énorme. Poste de travail Midas, ça comporte un ordinateur, et un logiciel d'acquisition de données, un lecteur de documents, un lecteur d'empreintes. Le lecteur de documents, c'est juste pour vous mettez quelqu'un qui passe au niveau de la frontière, vous mettez son passeport dedans, vous avez les coordonnées, tout et tout. Lecteur d'empreintes, vous posez vos doigts, en même temps on a les empreintes digitales. Également la webcam qui nous sert déjà à prendre les photos. Quelqu'un qui se présente au niveau d'une frontière, on prend sa photo et on prend photo, vous savez très bien. Et quelqu'un qui est sur une liste d'alerte, en même temps, ça vit au rouge, vous mettez son passeport, ça commence par crionter et ça nous signale par où il est recherché. Avant, on ne pouvait pas faire ça parce qu'avant, on enregistrait les gens manuellement au niveau de nos postes frontaliers. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet régional Promouvoir la coopération transfrontalière pour la prévention des crises et le renforcement des structures étatiques pour établir ou assurer la stabilité dans les zones frontalières fragiles. Tout se fait actuellement en symbiose, si bien que depuis les unités, quand les enregistrements sont effectués, chaque 5 minutes, la base de données envoie des informations, collecte les données qui envoie déjà à la base et déjà à la base centrale, on a les informations pour les traiter et les utiliser à des fins données. Le programme est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. Il est financé par l'Allemagne. Merci beaucoup. Fin également de la conférence de l'Alliance des partenaires pour la réponse aux épidémies APORA. Les échanges ont porté sur la gestion des crises sanitaires et la coopération internationale. Les participants repartent avec des certificats et aussi avec de beaux souvenirs du Bénin. Christelle Tongodo et Wenceslas Aroimo. Pendant 5 jours intenses à Cotonou, les représentants des 38 pays membres de l'Alliance des partenaires pour la réponse aux épidémies APORA ont travaillé ensemble pour mettre en place des stratégies et des actions concrètes visant à améliorer la gestion des crises sanitaires et des catastrophes en Afrique. Au cours de la semaine, vous avez travaillé avec ardeur et convivialité pour proposer aux décideurs et divers experts africains des référentiels pour la gestion des crises et des pandémies sur le continent. La particularité de vos travaux réside dans le fait qu'ils sont cohérents et correspondent à nos réalités. La touche de marque, ça a été l'exercice de simulation, a permis d'apprécier en grandeur nature les dispositifs d'intervention au niveau opérationnel et par ricochet, la symbiose d'action entre les unités d'alerte et de riposte en situation d'exception. Les grandes décisions de Cotonou marquent un réel tournant pour le financement de notre alliance. La résilience de notre alliance et, in fine, notre obligation d'assurer la longévité de notre alliance. Cette session de travail qui s'achève fut une belle expérience de partage pour la trentaine de délégations représentées à APORA 2024. Je souhaite étendre ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à rendre cette conférence effective et réussie. Je remercie de tout cœur notre pays hôte, le Bénin, pour son accueil et son hospitalité. La conférence s'est conclue par la remise de trophées et de certificats de participation aux membres présents.
La Fédération agroécologique du Bénin œuvre pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Elle a organisé à Grand Popo la 7e édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition. Écho de cette activité avec Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Les semences en général constituent un facteur incontournable de la production agricole. Les semences paysannes, issues d'une sélection traditionnelle millénaire plus résiliente au choc climatique, représentent pour leur part un moyen pour atteindre la sécurité alimentaire. Les semences sélectionnées, les hybrides, les OGM, etc. Ces semences qui sont produites chaque année constituent pour la plupart des menaces pour nos semences paysannes, qui courent de ce fait le risque de disparaître. Grand Popo a la particularité de se retrouver dans la réserve de biosphère du delta du Mono. Les ateliers, etc., contribuent justement à la préservation et participent à la préservation de la biodiversité. Les semences paysannes, meilleure variété, adaptées au terroir et de bonne qualité gustative doivent être connues et préservées pour le bien-être des populations et des sols. Ces plats traditionnels issus de nos cultures et savoir-faire locaux racontent une histoire unique de nos communautés et sont le fruit d'un équilibre avec notre environnement. Je voudrais inviter la FAEB à recevoir mes encouragements au nom du ministre pour cette noble mission en vue de la préservation des semences endogènes, seul gage pour l'adaptation au changement climatique face aux effets pervers des changements climatiques. Pour la dissémination des semences paysannes, une exposition de diverses variétés de semences agroécologiques est prévue. Les forains auront en autres droit à des ateliers de préparation de mets en voie de disparition et des projections de films. Et grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers, la boucherie rénovée de Banikoara est désormais fonctionnelle. Mais avant sa mise en service, les populations et les autorités à divers niveaux de la commune ont assisté à l'inauguration. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. La boucherie centrale rénovée de Banikoara ouvre ainsi officiellement le chemin des transactions commerciales autour de la viande. Ce qui reste à faire, c'est de voir comment entretenir cette maison. Nous allons faire bon usage. Les usagers également, je leur demanderai de bien utiliser ce bâtiment. Cette boucherie, tant admirée, symbolise l'engagement ferme des Américains à soutenir les efforts des autorités béninoises, aussi bien au niveau national que local. En réhabilitant cette infrastructure et en organisant une série de dialogues entre les bouchers de différents groupes ethniques, notre objectif est de réduire les risques de conflits intercommunautaires et d'accroître leur engagement positif pour la paix et la consolidation de la cohésion sociale au sein de leur communauté. Nous avons beaucoup de défis de développement à relever et grâce à votre soutien, grâce au soutien du peuple américain, nous pensons venir à bout de ces problèmes par ces différentes interventions. Je voudrais également prendre l'engagement au nom des populations ici présentes que le joyau sera bien utilisé, bien entretenu et va créer davantage un cadre de cohabitation pacifique entre les bouchers, entre les éleveurs, entre les Haoussa et également entre les différents acteurs et actrices de la boucherie de Banikoara. Un rêve devenu une réalité.
Le ministère des enseignements maternels et primaires, avec le soutien de Helvetas, décerne des lettres de félicitations aux animateurs des centres Barka. Thème retenu pour les célébrer, compter sur la voix de l'animateur de centre Barka pour une éducation inclusive et de qualité. Reportage. Depuis 2016, les centres Barka, développés par le programme d'appui à l'éducation, à la formation des enfants hors du système éducatif, se font remarquer par le taux de réussite de leurs apprenants à l'examen du certificat d'études primaires. Pour preuve, l'ensemble de ces centres a obtenu un pourcentage de 86,35 au CEP 2024. C'est donc pour reconnaître les efforts et le professionnalisme de ces animateurs qui assurent l'inscription, le maintien et la réussite des enfants hors de l'école que cette journée a été dédiée. Vos efforts méritent d'être encouragés. Nous avons donc décidé de vous rendre hommage et d'honorer ceux parmi vous qui se sont particulièrement distingués par leurs efforts en obtenant 100% de réussite au CEP 2024. Les animateurs ici présents vous promettent de ne pas s'endormir sur leur laurée et surtout travailler à tirer les autres vers un niveau de performance de vos vœux. Car nous sommes bien conscients que c'est à ce prix que les enseignements dispensés dans les centres Barka seront de qualité. Le programme d'appui à l'éducation, à la formation des enfants hors du système éducatif est un programme de la coopération suisse mis en œuvre par le consortium Helvetas et Solidar Suisse. Je voudrais ici exprimer ma gratitude et la gratitude de la coopération suisse pour tout le travail de qualité mené par le personnel d'encadrement des centres Barka, permettant d'offrir une seconde chance aux enfants hors du système éducatif classique. Cette cérémonie est une nouvelle preuve de la réussite de l'institutionnalisation des alternatives éducatives dans notre pays. C'est donc avec une grande satisfaction qu'Helvetas appuie le MEP dans la gestion des centres Barka et l'institutionnalisation des alternatives éducatives. Ils sont au total 15 animateurs de centres Barka à recevoir leur lettre de félicitations. Les 2 meilleurs animateurs, en plus de leur lettre de félicitations, ont reçu chacun un cadeau. Les meilleurs en mathématiques et physique-chimie, la Miss et ses 2 dauphines pour le compte du championnat et du concours Miss Mathématiques et Physique-Chimie 2024 ont été révélés au public. C'est à l'occasion d'une cérémonie officielle de remise de prix qui s'est déroulée à l'Institut des mathématiques et sciences physiques de Dango. Calvador Avanou et Nathalie Doris Olabi. Elles sont la crème des crèmes de cette 17e édition du championnat couplé concours Miss Mathématiques et Physique-Chimie, une initiative qui vise à exciter les jeunes à l'amour des sciences. Les mathématiques et les sciences physiques ne sont pas seulement des disciplines académiques. Elles sont des outils qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure, de résoudre des problèmes, de créer de nouvelles technologies. Elles sont le langage de l'univers. Et ceux qui les maîtrisent détiennent les clés de l'avenir. Les 42 récipiendaires de la phase nationale sont félicités et les partenaires en remerciés. Je vous félicite en raison des talents et de la passion que vous manifestez pour les mathématiques, la physique et la chimie. Je vous exhorte à maintenir le cap de l'excellence en sciences dures pour que le Bénin et l'Afrique puissent compter dans l'avenir sur vos compétences au service du développement. Nous sommes là pour vous encourager. Le gouvernement de son excellent, le président Patrice Talon, qui ne met pas de barrières dans les ordres d'enseignement et qui fait en sorte que tout soit conjugué pour mieux porter la jeunesse, ce gouvernement est à votre service. Et je voudrais vous dire également que nos universités sont là à votre service. Le chemin vers l'éducation scientifique et l'innovation est pavé de défis, mais aussi d'opportunités sans fin. Investissant dans notre jeunesse et en nourrissant leur curiosité intellectuelle, nous ouvrons la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour la nation béninoise. Pour ce maintien de cap, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle rassure de son engagement à toujours donner le meilleur de lui-même et invite les parents à jouer leur partition pour le soutenir dans cet élan.
La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance OME a effectué une descente dans la commune d'Adioron. C'est pour s'enquérir de l'évolution de l'enquête de certification des ménages pauvres extrêmes ciblés par le programme Grisoké, destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Solange Ojo Arlonsou est ici au micro de Calvador Arandon et Nathalie Doris Olabi. Dans le cadre du programme Grisoké qui a été mis en place par le gouvernement afin de soutenir la capacité productive et l'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Dans le processus de sa mise en œuvre, en juillet dernier, nous étions descendus sur le terrain pour distribuer des cartes SIM afin de procéder dans le futur au transfert monétaire aux bénéficiaires de ce programme-là. Au cours de cette opération de distribution de cartes SIM, nous avons constaté assez d'anomalies. Ces anomalies-là ne sont rien d'autre que les conséquences de la mauvaise foi de certains agents de terrain qui ont accompagné la mise en place de la base que nous appelons le registre social unique. Cette base a été mise en place depuis 2018. Eh bien, cette base, en plus de ce que nous avons constaté avec les agents de terrain, cette base s'est révélée caduque. Et du coup, il faut procéder à l'apurement avant de continuer le processus. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain, cette fois-ci avec l'INSTAD, pour procéder au croisement des informations et procéder en même temps à la certification des ménages devront bénéficier de ce programme-là. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau au gouvernement pour sa détermination. Et le gouvernement est vraiment décidé à chasser de nos communautés la pauvreté. Il y a plein de programmes de filets sociaux qui vont au profit de ces communautés-là. Direction Ouida avec le projet Corridor culturel, un projet prometteur pour la restauration culturelle de la ville de Ouida. Il vise à soutenir les jeunes de familles défavorisées par le biais de diverses formations numériques, arts et développement personnel. Témoin de la signature de la convention de partenariat, Wenceslas Aroimon et Ulvaeus Balogun. Un écrin de rencontres, de partage et d'échange. Cet espace contribue depuis sa création au développement et à l'attractivité de Ouida par le renforcement des offres culturelles. Le Centre culturel de rencontres internationales, CCRI, John Smith. Son positionnement en tant que pôle de diffusion culturelle au Bénin se manifeste à travers une pluralité d'expressions artistiques, incluant l'écrit, les arts de la scène, la musique, les arts plastiques, ainsi que les conférences et les projections cinématographiques. Créé le 15 juin 2021, le CCRI John Smith célèbre ici 3 années d'existence. Occasion pour se réinventer, pour faire face aux enjeux contemporains de la création artistique et culturelle, d'où la mise en place d'un nouveau projet, le programme Corridor culturel. Le projet Corridor consiste donc à offrir aux jeunes de Ouida les moyens de développer leurs compétences, soutenir les jeunes artistes du Bénin et d'Afrique subsaharienne dans le développement de leurs projets professionnels, développer des capacités logistiques et de mise en œuvre des actions du CCRI sur le territoire. L'initiative Corridor pose enfin plus globalement un nouveau jalon dans la dynamique formidable portée par l'État béninois aujourd'hui, qui a choisi de faire de la culture un véritable levier au service du développement du pays. Ce projet est la bienvenue dans la ville de Ouida. Le programme Corridor culturel de Ouida représente une opportunité de reconnaissance et de valorisation des jeunes artistes du Bénin. La volonté et les efforts du CCRI en vue de la concrétisation de l'ensemble des projets initiés en faveur de l'animation de la scène artistique béninoise cadre avec la vision du gouvernement béninois qui, depuis 2016, développe une stratégie de promotion et de valorisation de l'art et de la culture. Le projet Corridor culturel se veut donc un tremplin pour transformer Ouida en un centre culturel vivant et accueillant où la créativité pourra s'épanouir et où chacun aura accès à l'art.
Deuxième de son groupe avant les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Bénin joue les prochains jours les matchs les plus importants contre le Nigeria et la Libye. Dans ce cadre, le sélectionneur des Guépards a publié une liste de 25 joueurs. Le dossier du dimanche est consacré aux Guépards convoqués et aux chances de qualification du Bénin. Il est signé Hugues Zinsouzouna. Les Guépards amorcent le virage le plus décisif de ce mois de novembre. Ils n'ont pas droit à l'erreur ni au faux pas. Les protégés de Guénoro ont l'obligation de résultats face au Nigeria et à la Libye. Pas besoin de se focaliser sur la Libye ou le Rwanda au risque de sortir la calculatrice lors de la dernière journée. Il faut impérativement prendre plus de points que ces deux poursuivants afin de ne pas plonger à nouveau dans une nouvelle désillusion. Pour cette bataille d'Abidjan et de Tripoli, il y a un grand absent, Cédric Ntondi. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le sélectionneur franco-allemand du Bénin a fait appel à Serge Obassa qui refait son retour. Lenny Pirengel, qui était à Amiens pour les journées FIFA du mois de mars, est aussi appelé. Quant à Ariane Adigo, convoqué il y a 2 ans par Moussa Latonji, il découvrira le groupe de Guénolror. Nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Serge Obassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpé et Tanginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Quevilly Rouen, commence à trouver ses marques, sa vivacité nous intéresse beaucoup. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Ntondi qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. Nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer de 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Le reste des 25 convoqués sont des habitués. Ce sont eux qui auront la lourde responsabilité d'une 5e participation du Bénin à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Rendez-vous le 14 et le 18 novembre à Abidjan et à Tripoli. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit entre autres au Botswana où le nouveau président élu a fait sa prestation de serment. On fait le tour avec Alessandra Diotan. L'avocat des droits de l'homme devenu homme politique, Douma Boko, prête serment à Gaborone, la capitale du Botswana, lors d'une cérémonie de prestation de serment devant des milliers de ses compatriotes. Je cite, « Je me tiens devant vous aujourd'hui, incarnation vivante de votre profonde et véritable détermination », fin de citation, dit le président nouvellement élu dont la victoire électorale écrasante a marqué la fin d'un règne de près de 60 ans du parti au pouvoir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rencontre ce 9 novembre son homologue malien. C'est à Sochi, en Russie, à l'occasion du Forum de partenariat Russie-Afrique. Nouveau format de dialogue régulier. Après les sommets Russie-Afrique, la conférence de Sochi rassemble des responsables pour explorer la collaboration en matière de sécurité, d'économie et d'aide humanitaire. L'Allemagne commémore la chute du mur de Berlin. Cet événement historique intervenu le 9 novembre 1989. Préserver la liberté. Le mot d'ordre des festivités cette année trouve une résonance particulière à une époque où la démocratie est en repli dans le monde entier et où les guerres continuent de faire rage en Ukraine et à Gaza.
Le président chinois Xi Jinping accueille à Pékin son homologue d'Indonésie. L'Indonésie a mené à bien la transition du pouvoir et a ouvert un nouveau chapitre de son développement national. La Chine s'en réjouit, dit Xi Jinping. La visite d'État de 3 jours en Chine de l'ancien général indonésien, âgé de 73 ans, à la tête du 4e pays le plus peuplé au monde, est son premier déplacement à l'étranger depuis son entrée en fonction en octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.